Alors, comme je vous l'ai annoncé il y a très peu de temps, j'organise aujourd'hui une petite conférence live pour vous parler d'un témoignage que j'ai lu ce week-end, samedi matin. Voilà, je me suis réveillée et quelqu'un avait partagé pour moi un document, Vincent en l'occurrence, une lettre ouverte en fait, écrite par une personne qui s'est installée au Québec il y a maintenant 22 mois. Donc qui est certainement arrivé au Québec en même temps que moi. Voilà, donc j'ai imprimé la lettre de cette personne, j'ai lu avec beaucoup d'intention la lettre de cette personne et je me suis dit qu'il fallait absolument en fait que je discute avec vous pour vous expliquer un peu quels étaient les changements auxquels vous allez devoir faire face en cas d'une immigration. L'immigration, c'est quelque chose qui peut faire très très mal. Comme ça peut être quelque chose d'absolument fantastique et de merveilleusement bien vécu. Mais ça peut aussi, lorsque l'on est mal préparé, créer ce genre d'écriture, ce genre de critique sur le Québec. Et c'est quand même dommage parce qu'une immigration, ça coûte cher. Et quand on y est mal préparé, ça peut effectivement créer des soucis. Voilà. Donc cette personne, de son petit nom Rourouille, a expliqué en fait pourquoi est-ce que depuis 22 mois elle perd son temps au Québec. Je suis triste pour cette personne parce que c'est vrai que le Québec devrait être une merveilleuse aventure. Donc c'est une maman de 4 enfants comme moi, j'ai 4 enfants également. Et donc elle écrit vraiment toute une lettre dans laquelle elle critique vraiment son immigration et on sent une certaine souffrance, une certaine lassitude quant à cette nouvelle vie ici. Donc elle a cité 11 raisons qui font que depuis 22 mois elle perd son temps. Donc au Québec, sa première raison, c'est le fait qu'elle perde son temps à préparer des boîtes à lunch. Alors il faut le savoir, effectivement au Québec, dans les écoles, il y a des cafétérias. Ces cafétérias en fait permettent aux parents qui n'ont pas le temps de préparer une boîte à lunch de pouvoir offrir un repas chaud aux enfants. Il n'est pas forcément conçu de la même façon que vous allez concevoir une cantine en France. Vous n'allez pas forcément avoir entrée, plat, dessert. J'en ai discuté dernièrement avec mes enfants qui confirment qu'il va y avoir de la pizza, qu'il va y avoir des hamburgers, mais il y a aussi des repas équilibrés. Et je sais pour ma part que mes enfants aiment de temps en temps manger dans ces cafétérias. Maintenant, ce ne sera pas fait sur le modèle français. Vous immigrez au Québec, il faut quand même se préparer à un très grand changement et à ce que la différence soit significative. C'est pas parce qu'au Québec on parle français que vous allez vivre la même chose. Si vous venez ici, c'est pour vivre autre chose, pour vivre une autre vie, pour que les choses soient différentes. Alors effectivement, dans certains domaines, vous allez gagner du temps. Dans d'autres domaines, vous allez peut-être en perdre. Voilà. En tous les cas, cette femme perd son temps avec les boîtes à lunch. Alors, pour vous parler de la boîte à lunch, moi qui ai 4 enfants, alors ils sont certainement un peu plus grands que cette fameuse dame. Moi, mes enfants, en fait, détestaient la cantine en France, détestaient cette espèce de pâte collante à moitié chaude sans sel, détestaient ces espèces de purées sans goût et sans saveur. Il faut savoir que les cantines françaises achètent le repas aux alentours d'1 ou 2 euros maximum pour vous le revendre 5 euros. Donc pour vous dire que la qualité gustative de ce que vont manger vos enfants, ils auront beau avoir entrée, plat, fromage, dessert, ce ne sera pas forcément de très bonne qualité. L'avantage de la boîte à lunch, c'est que si vous voulez mettre des fruits, des légumes, du bio, du non bio, préparer ce que vous voulez pour vos enfants, c'est possible. Alors effectivement, ça représente 20 repas par semaine, donc quand on a 4 enfants, c'est beaucoup. Mais un petit conseil, investissez vos enfants à partir d'un certain âge. Ils peuvent aussi préparer leur boîte à lunch. Ils peuvent utiliser les restes du dîner du soir et surtout, vous pouvez la préparer la veille. Donc pour moi, sincèrement, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est un moment de partage en famille. Il faut en faire quelque chose de positif. Voilà, maintenant, chacun sa façon de voir les choses. Maintenant, cette dame perd son temps à habiller ses enfants comme des oignons. Alors oui, si vous venez au Québec, il fait froid. Elle dit, les matins où la température est indécente, oui, il fait froid au Québec. Effectivement, un enfant, je souhaite beaucoup de courage à cette maman de 4 enfants. Moi, j'ai la chance que les miens soient grands, j'ai plus besoin de les habiller. Mais il fait froid. Au Québec, on s'habille, effectivement, il faut prévoir le bonnet, les gants, l'écharpe.
c'est incontournable. Il faut concevoir le fait que vous allez mettre un manteau très chaud et puis que vous allez rentrer dans le métro, vous allez vous découvrir. Il faut concevoir que vos enfants à l'école doivent porter leur tenue de ski, d'accord, pantalon de ski, veste de ski, parce qu'à l'extérieur, dans l'école, ils vont aller dehors, ils ne restent pas enfermés toute la journée. Il y a des jours où ils ne sortent pas, il y a des jours où ils sortent. Et les jours où ils sortent, pour ne pas attraper froid, il faut qu'ils portent leurs vêtements de ski. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la technique de l'oignon, s'habiller, se redéshabiller. Les enfants sont autonomes, ils peuvent aussi apprendre à le faire tout seuls. Voilà, donc il y a des plus petits, a priori elle est sortie des couches il n'y a pas longtemps. Je peux comprendre que ce soit fatigant, mais on le sait, si on vient au Québec, c'est pas pour vivre sous les tropiques, en gougoune comme ils disent, et en maillot de bain. On vit en Québec, on vit 4 à 5 mois, 6 mois de l'année où il peut faire froid, très très froid, et les 3 mois où il fait effectivement très très froid, on s'habille. Soyez-y, préparez-vous au froid. Vous voulez immigrer au Québec, il fait froid. Voilà, un petit conseil. Donc effectivement, on peut perdre son temps à s'habiller, mais on peut aussi ne pas voir les choses comme ça. On peut essayer de voir les choses de façon positive et se dire que de vivre au Québec, c'est pas perdre son temps, c'est différent, c'est une autre expérience. Cette femme perd également son temps à cuisiner tout ce qui est cuisinable et à cultiver tout ce qui est cultivable. Alors, je reste quoi d'un tel message? Elle parle du marché Jean Talon. Il n'y a pas que le marché Jean Talon, il y a le marché Atwater, donc il y a effectivement 2 marchés. Je trouve ça dommage en fait lorsque vous faites le pas d'immigrer, de venir vous installer au Québec. C'est un choix que vous avez fait en famille avec vos enfants. Donc là, cette personne ayant 4 enfants, moi j'ai 4 enfants, on investit quand même une certaine somme d'argent. On arrive avec une famille, il y a une charge émotionnelle. C'est pas rien de quitter son pays, c'est pas rien de quitter ses amis, c'est pas rien de quitter sa famille. C'est quelque chose qui parfois, il y a des moments difficiles. Vous avez votre meilleur ami qui va perdre une personne importante dans sa famille. Vous n'allez pas pouvoir prendre l'avion pour aller le voir. Vous allez avoir le mariage d'un cousin. Vous n'allez pas forcément dépenser 7 000 $, parce que c'est 4 enfants. Donc cette personne a 4 enfants, j'en ai 4 aussi, pour aller les voir. Et puis si vous rentrez en France pour les vacances, où est-ce que vous allez aller passer d'autres vacances? Parce que vous n'aurez pas forcément les moyens d'aller passer d'autres vacances ailleurs, parce que vous aurez mis toutes vos dépenses dans votre billet d'avion. Donc voilà, c'est des choses qui se préparent. Donc j'en reviens donc à cuisiner tout ce qui est cuisinable et cultiver tout ce qui est cultivable. Je suis désolée pour cette dame si en faisant ses courses, elle ne trouve pas de rayon bio. Parce qu'il y a donc ce qu'on appelle de l'organique au Québec. Il y a le marché des 5 saisons, alors qui est effectivement un petit peu cher, mais qui offre de merveilleux légumes bio, qui sont cuisinables et qui ont du goût. Chez Métro, chez IGA, il y a également d'excellents légumes, tous plus beaux les uns que les autres. On peut aussi en trouver des moins beaux et qui sont très bons et qui ont du goût. Sur les marchés, effectivement, on peut le faire. Il y a de la livraison de paniers. Alors effectivement, c'est en fonction des saisons, chère madame, puisque au Québec, il fait froid et donc on ne va certainement pas vous livrer des tomates en hiver. Maintenant, vous pouvez manger des tomates en hiver partout dans le monde, mais partout dans le monde, elles n'auront peut-être pas forcément du goût, sauf si vous êtes au Brésil et que les tomates ont été faites au Brésil et qu'elles ont du goût. Sauf que, attention, là, vous aurez certainement des pesticides qui sont interdits en France, mais qui sont tolérés et acceptés au Brésil. Donc oui, effectivement, immigrer, vivre ailleurs, c'est s'adapter, c'est changer, c'est avoir une autre façon de vivre. Si vous faites le pas d'immigrer, acceptez ces changements. N'allez pas écrire des choses comme ça qui vous donnent une pas très belle image. Heureusement, on ne sait pas qui est cette dame, mais je suis vraiment désolée pour elle. Alors au Québec, elle perd son temps aussi à magasiner et à essayer de ne pas se faire entuber. Je vais vous lire un petit peu ce qu'elle écrit. En fait, elle explique que lorsqu'elle, que quand elle peut acheter un fer à repasser à 59 $, elle peut le retrouver le lendemain affiché à 39 $ dans le même magasin parce qu'il va être proposé à un prix réduit dans une circulaire. Alors, je vous explique comment ça se passe quand vous magasinez au Québec. Demain, vous décidez d'aller acheter une robe parce que vous avez une magnifique soirée, par exemple, et vous allez porter cette robe. Eh bien, sachez que si vous n'enlevez pas l'étiquette et que vous rapportez cette robe dans un bon état, le magasin vous reprendra cette robe. Il y a plein de jeunes filles qui le font. Moi, je trouve ça très personnellement un peu dégoûtant, mais il y a des gens qui le font. C'est assez connu et ça se fait. Vous achetez un fer à repasser 59 $. Le lendemain, il apparaît à 39 $ moins cher. Vous retournez dans ce magasin, vous demandez le remboursement de ce produit. On vous demande pourquoi voulez-vous le remboursement de ce produit. Vous pouvez expliquer tout simplement parce que je l'ai vu moins cher.
soit dans un autre magasin, soit dans votre magasin. Donc cette dame, en fait, ne connaît pas encore tous les codes. Voilà, demain, j'ai décidé d'aller acheter un ordinateur, un aspirateur, n'importe quoi que ce soit, un jean, une chemise, et je le trouve moins cher ailleurs, le même produit, je peux me faire rembourser dans les 7 jours, 15 jours, ça dépend des magasins. Donc je veux dire, effectivement, elle perd du temps, beaucoup de temps, parce qu'a priori, elle épluche énormément les circulaires. Ce que je ne vous conseille pas forcément de faire, ça ne sert pas vraiment à grand chose d'aller éplucher les circulaires, mais sachez que si vous trouvez un produit moins cher et que vous souhaitez vous faire rembourser, c'est possible. Voilà. Ensuite, cette dame perd son temps à aller chercher son courrier. Quel dommage. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, puisque je n'habite pas effectivement dans ces endroits où c'est vrai qu'au Québec, il y a des endroits où vous habitez, on ne vous livre plus votre courrier à votre porte. On vous livre votre courrier dans des zones en fait communautaires où vous passez en voiture. Normalement, c'est l'endroit par lequel vous rentrez en fait chez vous. C'est rarement très très loin, vous pouvez y aller à pied, c'est l'occasion d'une petite balade, ou alors effectivement y aller en voiture. Bon, bah, a priori, cette dame dépense énormément d'essence à aller chercher son courrier. En général, c'est pas plus de 300 mètres des maisons. Mais bon, écoutez, ça c'est une petite façon de voir les choses. J'ai la chance d'habiter en ville et de faire livrer mon courrier à ma porte. Mais sincèrement, si je devais avoir au bout de ma rue une boîte aux lettres communautaire, ce serait l'occasion en promenant mon chien d'aller chercher mon courrier tous les jours. Maintenant, chacun sa façon de voir les choses. Moi, je trouve ça plutôt dommage de voir les choses comme ça. Alors, au Québec, je perds mon temps à faire 4 déclarations fiscales pour mon foyer. Alors effectivement, chère madame, je ne pense pas que l'on puisse s'informer là-dessus. D'ailleurs, en lisant ce texte, j'ai réalisé que j'avais fait une déclaration fiscale, entre guillemets, mauvaise, puisque je n'ai pas envoyé pour le fédéral et pour le provincial. Je me demandais effectivement pourquoi est-ce qu'il y avait 2 copies. Je me disais que c'était une copie pour moi et une copie pour le gouvernement. Et en fait, non, pas du tout. Il faut effectivement faire 2 déclarations. Je vous avouerai que c'est assez simple. On vous fournit une étiquette où il y a déjà votre nom, votre prénom quand c'est la 2e année. Donc, vous collez votre étiquette. C'est pas trop compliqué, et puis après vous remplissez les cases. C'est pas plus difficile qu'en France. Alors effectivement, il faut parfois faire un copier-coller parce que la 2e feuille, vous n'avez pas l'étiquette, mais enfin franchement, perdre son temps à faire 4 déclarations, bon voilà. Hein. Écoutez madame, vous auriez pu effectivement passer plus de temps à lire, et puis dans ces cas-là, il peut y avoir qu'une personne qui fait la déclaration et puis l'autre qui peut lire. Au Québec, je perds mon temps à trouver un médecin pour ma famille et je perds mon temps à attendre dans un cabinet. Alors, les médecins. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il faut savoir qu'effectivement, pour vous faire soigner, le plus simple, c'est d'avoir un médecin de famille. J'ai moi-même été assez étonnée puisque mon fils est tombé malade pas plus tard qu'il y a 3 semaines. J'ai un médecin de famille. Alors mon médecin de famille, j'ai pas mis 18 mois à le trouver, j'ai pas mis 6 mois, j'ai pas mis des semaines, j'ai mis 24 heures. C'est-à-dire que j'ai un ami qui m'a dit, voilà, mon médecin a de la place, si tu veux un médecin de famille. J'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. 2 jours après, j'avais un médecin de famille et j'en ai profité ensuite pour faire passer tous mes enfants et mon mari. Donc en fait, on a eu un médecin de famille très facilement. Donc voilà, on va vous dire que de trouver un médecin de famille, c'est très compliqué, c'est très long, il n'y a pas de place, il n'y a pas de médecin. C'est pas vrai. Il y a des cliniques, des grandes cliniques médicales où tout est pris en charge par la carte soleil et où effectivement, vous pouvez prendre rendez-vous et avoir un médecin de famille très rapidement. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que lorsque votre enfant est malade, moi le mien avait une angine, et que vous prenez rendez-vous, il n'y a pas de place. Donc vous demandez un rendez-vous, on vous explique qu'effectivement ce jour-là il n'y a pas de disponibilité, on vous dit que le lendemain il n'y a pas de disponibilité non plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu agaçant parce que quand un enfant a une angine, vous vous dites aïe, angine, antibiotique, qu'est-ce que je fais? Ça fait déjà 3 jours qu'il a de la fièvre. C'est un peu stressant, je reconnais que quand ils sont petits c'est stressant, quand ils sont grands c'est un peu agaçant aussi parce qu'ils vous traitent limite de mauvaise mère parce que vous n'avez pas pris rendez-vous. Donc dans ces cas-là, en cas de panique, il y a effectivement l'hôpital. C'est un petit peu plus long, mais ça peut fonctionner. Et il y a aussi la clinique sans rendez-vous, qui peut très bien fonctionner et pour lequel il peut y avoir parfois la prise en charge avec la carte soleil. Donc pas de panique, c'est différent. C'est sûr qu'il faut apprendre à ne pas aller chez le médecin dès qu'on a un pet de travers. Il faut apprendre un peu l'automédicamentation. Et ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est à base d'huiles essentielles. Donc je vous recommande de faire une bonne grosse trousse de tous les produits Phytosun, Goutte aux essences, L52, tous ces produits un peu homéopathiques. Vous faites une grosse valise de ça quand vous rentrez en France, vous en rapportez, quand votre famille vient de France, vous leur demandez de vous en rapporter. Ça marche très bien, ça permet de soigner les premiers petits bobos. Maintenant, je reconnais que pour les tout petits, tout ce qui est sphère ORL, c'est compliqué, ça fait peur, otite, angine, rhume.
Souvent, ce sont des allergies alimentaires, souvent c'est lié à la pousse des dents, rien de très grave. Prenons son temps, attendons 3-4 jours et au bout de 3-4 jours, si vraiment l'enfant n'a rien, on peut effectivement faire appel aux urgences. Il faut un peu se détendre sur les médecins. Donc effectivement, c'est pas comme en France, c'est différent. Ça peut être déplaisant. Moi, je peux vous dire que j'étais un petit peu agacée quand j'ai voulu prendre rendez-vous chez mon médecin de famille et de réaliser qu'en fait, il ne pouvait pas me recevoir. Mais c'est pas grave, j'ai pas perdu forcément de temps. J'ai réalisé que c'était pas grave. Mon fils, du coup, a pris ses gouttes aux essences et son L52. Et puis, le lendemain, il est retourné à l'école parce que finalement, c'était qu'un petit virus qui l'a un peu assommé pendant 4 jours, mais ça s'est très bien passé. Cette dame perd également son temps à entretenir sa voiture. Elle voit plus son garagiste que son médecin. Alors, comment vous dire ? Chacun sa façon de voir les choses. Effectivement, la neige, on vous recommande d'aller passer de l'anti-rouille chaque année sur votre voiture, de faire le tour de votre voiture avec l'anti-rouille. Parce qu'effectivement, ça peut causer des soucis. Je viens d'acheter une voiture dans un garage. Je crois que ma voiture a 1 ou 2 ans. Et le garagiste m'a dit que ce n'était absolument pas la peine, étant donné l'état de ma voiture, d'aller mettre de l'anti-rouille. Effectivement, il faut changer les pneus 2 fois par an. Pour l'été, pour l'hiver. Bon, voilà. Et a priori, cette dame tombe systématiquement en panne à cause de l'état des routes. L'état des routes au Québec est absolument pourri. C'est pas pour ça que vous tombez en panne. Vous tombez en panne parce que votre voiture est une mauvaise voiture, certainement d'une mauvaise qualité. Donc oui, on a crevé une fois, effectivement. On a changé les pneus une fois, effectivement, cette année. Et on est un peu en retard, il va falloir qu'on passe à nos pneus d'été. Donc on va repasser à nouveau une 2e fois. Très honnêtement, vous allez chez Costco, qui est un énorme magasin. Vous laissez votre voiture, vous faites vos courses en même temps, vous terminez vos courses, vous revenez récupérer votre voiture. C'est terminé, c'est passé, vous avez fait 2 choses en même temps, c'est magique. Costco, produits biologiques exceptionnels également, de très très bons produits, de très bons légumes, de très bons fruits. Je ne comprends pas comment cette dame peut perdre son temps à magasiner. Ah oui, autre chose par rapport au fait de perdre son temps à magasiner. Elle reproche le fait qu'il n'y ait pas les drives comme les Auchan Drive. Alors, effectivement, il n'y a pas d'Auchan Drive. Par contre, vous avez l'application IGA ou Métro. Vous pouvez faire toutes vos courses en ligne et vous faire livrer à la maison. Vous pouvez aussi aller en magasin, faire toutes vos courses, sélectionner vos produits, passer à la caisse, payer et demander la livraison. C'est pas beaucoup plus cher, je crois que c'est un 5 $ pour la livraison. C'est très rapide et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à récupérer vos affaires. Moi, très sincèrement, j'aime bien choisir mes produits moi-même, voir, palper, vérifier, m'assurer qu'il n'y ait pas trop de gras dans la viande, m'assurer qu'il n'y ait pas trop de soucis dans les légumes, qu'ils aient la taille qu'il faut puisque nous sommes une famille nombreuse. Honnêtement, je veux dire, c'est quand même assez simple et pas si compliqué que ça. Alors, donc pour la voiture, effectivement, on peut tomber en panne, on peut crever, ce sont des choses qui arrivent. Bon, enfin, sincèrement, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'aller mettre votre anti-rouille, sauf si vous achetez une vieille bicoque de 15 ans et qu'effectivement, elle est déjà pas mal rouillée. Honnêtement, faut peut-être pas exagérer trop. Cette dame perd également son temps à se conformer aux règles et aux règlements parfois ubuesques, mais que tout le monde va appliquer à la lettre. Alors, comment dire? Vous arrivez au Québec, les règles qui sont mises en place, les lois qui sont mises en place sont appliquées. Elles sont appliquées par tout le monde. C'est sûr que c'est très différent de la France. Vous allez vous prendre une amende parce que vous allez traverser alors que le feu est vert et que ce n'est pas à vous de traverser, 60 $ d'amende. Vous allez promener votre chien, ne pas ramasser la crotte de votre chien, vous allez vous prendre 150 à 200 $ d'amende. Ça dépend des endroits, parfois c'est peut-être même un petit peu moins. Vous allez tourner à une intersection alors que ce n'est pas à vous de tourner et vous n'avez pas le droit de tourner à gauche, 200 $ d'amende. Vous allez stationner votre véhicule alors que vous n'avez pas le droit de le stationner, vous avez oublié de payer, vous allez effectivement vous prendre des amendes. Par contre, il y a quand même un petit système ici qui est très pratique et qui permet de gagner du temps, qui n'existe pas en France, sauf peut-être à Nantes, d'après ce que j'avais compris. C'est une application que vous téléchargez sur votre mobile et qui vous permet de payer votre stationnement. C'est magique, vous recevez une alerte, un petit message. L'application fait même un petit klaxon pour vous signifier que ça y est, votre temps arrive à sa fin et que vous pouvez repayer. Franchement, vous êtes tranquille à votre café ou en train de travailler ou en rendez-vous, vous recevez le message. Hop, un petit je rajoute quelques dollars et c'est terminé, c'est très rapide.
Donc bon, faut peut-être pas exagérer. Alors, effectivement, il y a des règles, on les respecte. Oui, il faut ramasser ces feuilles à l'automne par respect pour les voisins, par respect pour tout le monde. Oui, il faut déneiger, effectivement, par respect pour ceux qui vont passer devant chez vous, parce qu'effectivement, il peut y avoir une plaque de glace, ils peuvent tomber à cause de vous. Ça se respecte, c'est vrai. Je suis désolée si c'est dérangeant et si vous perdez votre temps à respecter les autres, mais c'est ainsi au Québec, les gens se respectent énormément. Voilà, c'est quelque chose d'inné chez eux, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge, alors il y a certainement des gens qui mentent, mais sauf que vous vous faites attraper, bah, ça ne va pas très bien se passer. En général, on vous croit sur parole. Donc là, a priori, cette dame explique en fait que cette perte de temps liée à l'inscription aux écoles et au fait qu'à l'école, on est refusé de prendre l'inscription de ses enfants avec un bail. Sincèrement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Effectivement, quand je suis allée inscrire mes enfants à l'école, j'avais un bail et une facture, c'est vrai, pour gaz métro, je crois, ou un téléphone mobile, je ne sais plus lequel. Donc, un petit conseil que je vous donne à la lecture de ce qu'a eu cette femme, c'est effectivement préparer votre arrivée. Il existe aujourd'hui des sociétés de relocalisation, mais vous pouvez aussi le faire tout seul. Moi, je l'ai fait toute seule comme une grande. J'ai appelé Vidéotron, j'ai pris un abonnement Internet, j'ai pris un abonnement téléphonique et lorsque je suis arrivée, le lendemain de mon arrivée, je suis allée chez Vidéotron. J'avais mes téléphones mobiles à disposition, parce que j'avais pris le mien, mais j'avais en fait à ma disposition les cartes SIM. J'avais donné ma carte bleue française, donc il n'y avait aucun problème pour le paiement. J'ai ensuite en ligne tout simplement changé ma carte bleue lorsque j'ai eu ma nouvelle carte bleue ici. Et donc effectivement, j'avais des factures. Tout ça, c'est des choses qui se préparent. Vous arrivez ici, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir votre logement, d'avoir votre facture, d'avoir déjà prévu. Moi, je savais en fait qu'en arrivant, mes enfants n'allaient pas supporter de passer plus de 24 heures sans Internet. Donc, j'ai appelé, j'ai contacté Bell, j'ai contacté Vidéotron, j'ai analysé leurs prix depuis la France. Surtout qu'en France, il y a des super abonnements. Vous pouvez appeler le Canada quasiment gratuitement, je crois, avec Free. Donc, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Vous pouvez passer des heures à attendre qu'ils vous répondent. J'ai fait un comparatif de prix. J'ai choisi celui qui me paraissait le moins cher. Et sachez une chose, c'est qu'une fois que vous êtes ici, vous pouvez changer tous les mois. Vidéotron, Bell. Vous changez autant que vous voulez. C'est la concurrence. Ils sont moins chers. Vous allez chez l'un, vous allez chez l'autre. Vous gardez le même numéro, il n'y a pas de problème. Donc je suis désolée pour cette dame qui a perdu son temps effectivement dans l'inscription à l'école de ses enfants parce qu'a priori dans cette école on ne prenait pas le bail de sa location. Donc pour éviter ce genre de choses, pour éviter cette perte de temps, pour éviter qu'il vous arrive la même chose que cette femme, de son petit nom Rourouille, eh bien vous inscrivez-vous à l'avance avant d'arriver, préparez-vous à ce changement, préparez-vous à cette immigration. Ensuite, cette femme donc perd son temps à déneiger et à ramasser les feuilles. Ma pauvre dame, il ne fallait pas venir au Québec si vous ne voulez pas déneiger. Oui, au Québec, il neige. Il neige plus en dehors de l'île de Montréal que dans l'île de Montréal. Mais alors, il existe quelque chose d'absolument formidable pour à peu près 200 $, entre 200 et 400 $ par an. Vous pouvez faire appel à un déneigeur qui va déneiger pour vous. Franchement, je pense qu'on peut tous, quels que soient nos salaires, se permettre de donner 400 $ pour qu'un monsieur vienne s'occuper de votre déneigement, surtout quand vous voyez la quantité de neige qu'il peut y avoir au Québec. Voilà. Maintenant, nous, on a choisi de ne pas passer par cet investissement parce qu'on aime le faire nous-mêmes. On trouve ça assez rigolo, qu'on a 4 enfants et qu'on du coup, on leur demande de le faire aussi pour nous. Ça nous arrive de le faire ensemble et très sincèrement, moi, j'adore déneiger mes marches. Je trouve que c'est un moment absolument génial. On est dehors, il fait frais. En général, on le fait le lendemain d'une tempête de neige. Il fait super beau, donc c'est assez génial. Maintenant, chacun fait comme il veut, chacun voit les choses comme il veut. Au Québec, on travaille plus. Oubliez les 35 heures et les 5 semaines de congés payés. Alors, effectivement, au Québec, on travaille 40 heures. Sauf que, on ne déjeune pas pendant 1h30 ou 2 heures. On n'arrive pas à 10 heures au travail. On arrive à 8 heures au travail et en général, on en part à 16h30 et on a pris une pause déjeuner d'une demi-heure.
Est-ce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui partent à 16h30 de leur travail en ayant fait leurs 40 heures par semaine, franchement? Je ne pense pas. Donc effectivement, les horaires sont différents. Vous faites 40 heures, c'est vrai, on travaille 40 heures par semaine. Préparez-vous psychologiquement au fait que si vous avez un emploi ici, vous travaillerez 40 heures par semaine. Mais ces 40 heures sont faites de façon totalement différente. On commence à 8 heures. À midi et demi ou à midi, les gens prennent entre un quart d'heure et une demi-heure pour leur lunch. Généralement, ils mangent devant leur bureau ou dans la cafétéria. En une demi-heure, c'est avalé. Vous retravaillez à nouveau. À 16h30, tout le monde s'en va. Si vous restez plus longtemps que ça à votre travail, on va partir du principe que vous êtes mal organisé, que vous ne savez pas travailler. La famille au Québec, c'est très important. Si vous partez à 16h30 et que vous habitez pas trop loin de votre travail, vous pouvez facilement être chez vous à 17h ou 17h30. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises où c'est possible en France. Voilà. Donc après, chacun sa façon de voir les choses. Et effectivement, les 5 semaines de congé, vous pouvez les oublier ou pas. Vous avez toujours la possibilité au Québec de prendre des congés sans solde. Alors effectivement, ça va coûter de l'argent, ça va être du salaire en moins dans vos poches, mais c'est possible. Vous pouvez tout à fait négocier le fait de prendre des vacances et de les prendre sans solde. Voilà, donc toutes les autres sociétés n'acceptent pas, mais il y a également des gens qui donnent leur démission, partent en vacances, reviennent et sont à nouveau embauchés dans leur société. Ça marche, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre, parce que de toute façon ils vous aimaient bien, parce que de toute façon vous êtes un super employé et que vous travaillez tellement qu'on a envie de vous garder. Donc voilà, donc sincèrement, cette lettre m'a terriblement choquée. Je suis très triste pour cette personne et ce que je lui recommande quand même, c'est de peut-être pas rester au Québec, malheureusement, c'est peut-être pas un pays qui est fait pour elle. Et j'avais vraiment besoin d'échanger avec vous là-dessus. Préparez-vous à un immense changement. Vous n'arrivez pas en France, vous arrivez au Québec. C'est différent, on parle français, mais la culture est différente. On ne travaille pas 35 heures, on travaille 40 heures. Effectivement, il y a des promotions qui passent tout le temps, toutes les semaines, tous les 15 jours, mais vous pouvez vous faire rembourser. C'est très différent, les mentalités sont différentes. Effectivement, l'hiver, il va falloir s'habiller très chaudement, il va falloir mettre des manteaux et des manteaux. Et c'est vrai qu'à la fin de l'hiver, on en a marre. Mais honnêtement, dire que vous perdez votre temps au Québec, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà, j'avais besoin de vous expliquer tout ça, j'avais besoin de partager avec vous cette lettre, j'avais besoin que vous entendiez un peu les différences qu'il peut y avoir au Québec, parce qu'effectivement l'immigration, ça peut faire mal. La première année, c'est la lune de miel, tout est magique, tout est magnifique, vous adorez, vous découvrez tout, vous vous rendez compte en fait que les gens ont un sens du service incroyable que vous n'avez jamais vu nulle part ailleurs, vous vous rendez compte que tout est différent. Vous rentrez dans un magasin, c'est différent, vous avez un tube de crème, vous l'ouvrez de façon différente, tout est différent, chaque réflexe que vous avez est différent. Vous allez dans un restaurant et puis vous commandez un plat, on va vous dire de finalement partager ce plat avec votre ami parce que ça va vous coûter moins cher et qu'en plus les proportions sont énormes. C'est des choses auxquelles vous n'êtes absolument pas habitué. Mais il y a aussi des défauts, c'est pas que formidable, c'est pas que magique, il y a de la neige, il fait froid. Effectivement, au début, on trouve que tout est extrêmement cher, mais n'allez pas penser que le Québécois veut vous entuber. Je veux dire, le Québécois, il n'a pas envie d'entuber les gens, c'est au contraire, ils ont un sens du service énorme. Donc, je dirais, c'est juste que les mentalités sont différentes, c'est juste qu'il faut que nous adaptions à ces gens-là. C'est quand même dommage d'avoir le sentiment, quand vous immigrez dans un pays, de vous faire entuber. Le Québec, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas bien du tout ce que j'allais dire, mais j'allais dire le Québec, c'est pas l'Afrique. Parce qu'effectivement, j'ai vécu quelques années en Afrique, et c'est vrai qu'en Afrique, parfois, on se fait un peu entuber parce que, voilà, on connaît pas forcément les choses et que... Mais je veux dire, attention, c'est pas... On reste dans une culture qui se rapproche de la nôtre, même si elle est très nord-américaine. Donc voilà, donc effectivement, le Québec, c'est la boîte à lunch, c'est le froid en hiver, c'est une déclaration d'impôt pour le fédéral et pour le provincial. C'est préparer sa voiture pour l'hiver et préparer sa voiture pour l'été. C'est effectivement faire 40 heures de travail et non 35, sauf que c'est 40 heures entre 8h et 16h ou 16h30 avec une demi-heure pour déjeuner.
Donc voilà, préparez-vous à ce gros changement. Votre famille ne sera pas là, vos amis ne seront pas là, vous allez devoir vous faire des nouveaux amis, vous allez devoir vous faire toute une nouvelle vie, tout reconstruire, tout rebâtir. La deuxième année est beaucoup plus difficile, je vous le garantis. Je suis dans ma deuxième année, donc effectivement c'est une année qui est un peu plus difficile. On est moins dans la lune de miel, même si on apprécie toujours autant. Les choses sont différentes et puis on réalise vraiment qu'on n'est plus dans le quotidien de notre famille, on n'est plus dans le quotidien de nos amis qui sont restés en France. Donc voilà, ça peut faire mal. Les 6 heures de décalage horaire, les billets d'avion qu'on ne peut pas payer, hop, dès qu'il y a une situation et qu'on a envie d'aller prendre l'avion. Donc voilà, donc réfléchissez bien à cette immigration lorsque vous allez la faire parce que ça coûte cher, ça fait mal. Et en même temps c'est fantastique, c'est quelque chose d'exceptionnel vivre une immigration, c'est vous apprendre une autre culture, c'est vous apprendre quelque chose de tellement différent, c'est sortir de votre zone de confort, c'est apprendre à s'habituer à un autre monde, à d'autres personnalités. Je peux vous garantir que pour le futur de vos enfants qui vont apprendre à vivre cette immigration, c'est juste magique. Donc non, vivre au Canada, vivre au Québec, ce n'est pas que pour les jeunes qui vont manger de la nourriture. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle dit dans sa conclusion? Excusez-moi. Le Québec, super sympa pour des jeunes qui en veulent, accros à la junk food, qui habitent en appart, qui prennent le métro et qui n'ont pas d'enfants à nourrir sainement et habiller chaudement. Pour les familles nombreuses, soucieuses d'une qualité de vie, de loisirs et de temps libre, non passées à diverses obligations logistiques chronophages, vous l'avez compris, je suis dubitative. Maman de famille nombreuse, je vous dis, venez au Québec. Ici, c'est la sécurité. C'est des enfants épanouis dans les écoles québécoises, qu'elles soient francophones ou anglophones. Vous aurez compris, je ne suis pas tout à fait pour le système français et l'école française, même au Québec. Francophone, oui. Québécoise, francophone, oui. Les écoles françaises, non. Je reste toujours aussi dubitative et au vu de ce que j'ai entendu, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous voulez éviter de ressentir en fait ce que ressent cette femme après 22 mois au Québec, préparez-vous. Si vous avez des amis qui vont immigrer, partagez-leur cette vidéo. Dites-leur bien que je suis là pour répondre à leurs questions. Et franchement, vivre au Québec, c'est absolument génial. Voilà, si vous avez des petites questions, je peux toujours y répondre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires qui étaient passés, mais je suis assez loin de mon écran, donc je ne peux pas les voir. Si vous avez 2-3 questions, allez-y, je vous accorde encore un petit peu de temps pour y répondre avec grand plaisir. Donc posez vos questions, j'y réponds. J'espère que je ne vous aurai pas choqué avec cette conférence où je vous lis une lettre et en même temps je vous explique ce changement qu'est l'immigration. Parce que voilà, c'est vrai que l'immigration, ça secoue un petit peu. Donc il faut s'y préparer. Voilà. Donc allez-y, j'attends vos questions. Je regarde un peu si j'en ai quelques-unes. Alors. J'ai pas beaucoup de questions aujourd'hui. Ah si, le salaire. Alors, Delphine, le salaire. Bah écoutez, le salaire, quoi vous dire? Le SMIC horaire est à 15 $ de l'heure. Et en général, alors moi je ne fais pas partie de ceux qui sont salariés, mais j'ai été salariée quelque temps. En général, on est plutôt payé en fait correctement, puisque il faut savoir que les salaires, enfin que le pouvoir d'achat ici est assez cher. Certaines choses sont assez chères, donc effectivement les niveaux de salaire sont plus que corrects. Les Québécois vivent relativement bien. Maintenant, il y a comme partout, c'est pas magique, il n'y a pas que des riches. Comme partout, il y a des personnes plus ou moins riches, il y a des personnes plus ou moins pauvres, il y a du Québécois moyen, c'est un peu comme partout, mais en général la base de salaire est plutôt pas trop mauvaise. Et oui, on est payé 40 heures. Ah oui, très bien Katia, effectivement de dire ça. Dans certaines locations, merci Katia, dans certaines locations, le bail comprend le déneigement. Donc, vous pouvez, si vous cherchez une location, décider en fait de choisir une maison ou un appartement dans lequel sera prévu le déneigement pour que vous n'ayez pas à le faire. Là, vous gagnez du temps. C'est assez magique. Donc, bon, bah écoutez, a priori, personne n'a de questions pour moi aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. J'étais contente donc de vous expliquer un peu cette immigration, ce grand changement que vous allez vivre, qui est assez phénoménal. Très froid l'hiver, très chaud l'été, un printemps un peu bizarre.
mais par contre des gens absolument fantastiques au Québec. La famille, c'est ce qui compte le plus. Je ne sais pas si vous suivez un peu les publications du Premier ministre, mais vous pouvez aller voir le Premier ministre là et aller voir sa page. Il met systématiquement les enfants à l'honneur. Au Québec, vous avez un souci de garde d'enfants, vous pouvez emmener votre enfant au travail, il n'y a pas de problème. Ça se passera très bien, on comprendra et au contraire, on leur donnera des crayons de couleur, ils seront la mascotte pour la journée, ce sera absolument formidable. Donc voilà, donc évitez de perdre du temps, gagnez du temps dans votre immigration. C'est un énorme changement, la vie est très différente. Vous voulez immigrer ici, ne comparez pas. Effectivement, comme le dit cette chère dame, il faut certainement être amnésique quand vous passez la douane. Je ne vous dirai pas qu'il faut être amnésique parce que je veux dire, ce que vous étiez avant, c'est quelque chose de formidable qu'il faut garder. C'est ce qui va vous permettre de continuer à vivre avec beaucoup de bonheur ici. Mais par contre, ne comparez pas. Tout est différent. Pas de comparaison lorsque vous immigrez, s'il vous plaît, quel que soit le pays. Vous avez fait le choix d'aller vivre dans un endroit qui est différent, avec une culture différente. N'allez pas dire en France il y a ci, en France il y a ça, dans mon pays d'origine c'est comme ci, dans mon pays d'origine c'est comme ça. Non, ça ne sert à rien, sauf de vous faire mal. Alors après, bien sûr, il y a des gens qui aiment bien se faire mal, puis il y a des gens qui aiment bien critiquer, puis il y a des gens qui aiment bien être jamais contents. Donc voilà, regardez à nouveau cette vidéo, merci de m'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver très bientôt lors d'une prochaine conférence du côté de Montréal. À bientôt, bye bye.